Bonjour, je suis Romain Ancel, je suis régisseur dans l'événementiel, j'arrête les rimes. Je vais vous parler du matériel, des outils qu'on se sert pour faire un bon événement en termes de régie. On va voir d'abord le kit de base qu'on a toujours sur soi et le matériel facultatif qu'on utilise suivant les OP. Le premier, c'est le réveil de secours. Le réveil de secours, c'est vraiment primordial. Ça nous arrive de faire beaucoup d'heures et on ne peut pas se réveiller, malheureusement. Donc c'est bien d'avoir un deuxième réveil, bien différent du premier, avec un léger décalage de 5 minutes pour être sûr de se réveiller. Le sac à dos, idéal pour le transport, simple, discret, assez grand, noir, on peut mettre tout dedans et le transporter facilement. Une petite bouteille d'eau, très pratique lorsqu'on est sur un endroit en repérage où il n'y a rien à acheter. Pour les chaussures, je vous suggère des chaussures de sécurité, de type basket. En effet, pour le montage, nous allons faire beaucoup de kilomètres et c'est mieux d'être bien chaussé. Du déodorant, des chaussures de ville et une belle chemise pour l'exploitation. Après une belle journée de montage, c'est toujours plus classe de sentir bon, d'être bien présentable devant le client, les invités. Évidemment, il faudra penser à se rechanger pour le démontage. L'agenda papier, si possible de moyen ou grand format. C'est toujours plus pratique d'écrire les informations de première minute au téléphone sur la date indiquée. On a déjà les éléments et on écrit rapidement. De plus, si vous le perdez et que vous avez mis vos informations à l'intérieur, ce sera plus facile de vous le rendre. Le téléphone portable. Évidemment, un smartphone chargé au maximum avec les applications essentielles, photos, vidéos, GPS, boîte mail, mais aussi l'Uber pour gérer un taxi rapidement, et aussi WhatsApp pour gérer des appels ou des fichiers volumineux à transférer rapidement. Aussi, si vous pouvez incorporer une petite playlist lounge qui peut passer partout, qui permettra en cas de galère d'avoir un peu de musique pour sauver une petite soirée. J'en profite aussi pour vous rappeler le chargeur dans le sac à dos. Le stylo, ça peut paraître banal, mais c'est un outil indispensable. Nous avons toujours besoin d'écrire quelque chose, que ce soit sur le bon de livraison, un numéro de téléphone ou faire une annotation sur le roadbook. Évidemment, on ne le prête pas, ou alors en face de soi et on le récupère tout de suite. Un gros marqueur noir indélébile. En effet, ça peut toujours être pratique pour dispatcher, ranger des cartons, donc indiquer ce qu'il y a dessus, mais aussi faire une signalétique provisoire, ou pas, et de noter ou d'arranger quelque chose. La pince multifonction. Cet outil sert à couper, serrer, visser, ouvrir, bref, la pince suisse. Alors j'en vois venir me citant la célèbre marque, eh ben non, je suis contre. Je suis contre parce que déjà c'est très cher pour ce que c'est, et d'autre part c'est un objet qui est très convoité. J'opterais plus pour une marque normale, mais surtout qui a un embout hexagonal. Cet embout permet de recevoir les douilles de tournevis plat, cruciforme, Torx et BTR, bref, qui vous aide bien et les douilles se remplacent assez facilement puisque c'est du standard. La lampe torche frontale, toujours pratique lors d'un démontage de nuit ou alors dans un endroit où il y a une faible luminosité ou encore pour faire des tops. Je vous conseille d'investir dans une bonne marque, mais surtout qu'elle fasse minimum 50 lumens. Une clé USB, c'est un matériel indispensable. Déjà parce que ça prend pas de place, mais surtout que ça peut vous sauver dans beaucoup de situations. La première évidemment, c'est du transfert de données du client vers un ordinateur, vers une source vidéo, un écran. C'est bien aussi de mettre une playlist pour avoir de la musique de secours, pour sauver une soirée, mais aussi, pour des fois, ça peut arriver, dépanner la prod ou le projet. Un ou deux rouleaux de Barnier, du scotch d'électricien, évidemment 2 couleurs différentes. Cela nous permet de ranger des câbles, mais aussi de faire du marquage au sol ou autre. Une paire de bouchons d'oreilles, ce n'est pas toujours supportable d'écouter une musique à plein volume toute une soirée, et en plus, ça peut jouer sur la santé. Voilà, nous avons vu ensemble le matériel qu'il nous faut pour faire un bon événement. Maintenant, nous allons passer au matériel facultatif. Une paire de gants. En cas de manutention, je préconise des gants à usage électroportatif. En effet, ils sont costauds, mais surtout, ils épousent bien la main, ce qui permet d'avoir une bonne prise, une bonne sensibilité quand on se sert de ces gants. L'ordinateur. Je tiens quand même à rappeler que c'est un outil vraiment indispensable, c'est-à-dire que c'est une machine qui nous permet de transférer des fichiers, aussi bien de la prod que de clients, mais aussi de faire des conversions de montage et de diffusion de sons, de vidéos. Alors le célèbre Pack Office, mais il y en a d'autres, donc tableur, traitement de texte, diaporama, mais des logiciels aussi de traitement et de diffusion, notamment des convertisseurs vidéo, suivant les formats d'écran et du client, des fichiers du client,
Du montage son pour faire une bande son ou couper de la musique, notamment Audacity qui est très bien et gratuit. Et aussi du montage vidéo pour refaire une vidéo rapidement. Il faut que ces logiciels soient simples et rapides. Ce n'est pas notre métier principal, mais si ça peut aider et dépanner sur le terrain, c'est pas plus mal. J'en profite évidemment pour vous dire de prendre le chargeur. La télécommande de présentation de PowerPoint. En cas d'oubli du client, c'est toujours pratique d'avoir cet outil. C'est pas très cher et on le trouve sur internet. Je privilégie la radiofréquence en 2 Go 4 que les infrarouges. Je préconise aussi une rallonge de 3 mètres en USB qui permet de brancher l'ordinateur en régie avec le câble et de mettre le récepteur en dehors de la régie ou plus accessible par rapport au plateau, ce qui permet d'avoir une meilleure réception. Le kit câblage. Suivant où vous allez dans les endroits, que vous connaissez ou que vous arrivez pour la première fois, il peut vous arriver qu'il y ait une régie simple, une régie pas très bien câblée, mais qui fonctionne. Je vous suggère d'avoir un petit kit de câbles qui vous permettra d'avoir une diffusion sonore rapidement. Le célèbre mini jack 3,5 mm vers 2 fiches RCA, donc du stéréo, 2 adaptateurs RCA vers un gros jack en 635, un double RCA femelle-femelle, et enfin un double XLR mâle vers RCA. Voici le kit de base pour brancher donc un ordinateur sur une console professionnelle. Attention, bien vérifier que l'alimentation fantôme, le 48 volts de la console soit bien éteint pour ne pas griller le matériel. Pour la vidéo, on va partir sur un petit kit plus simple. Un câble HDMI de 3 mètres pour brancher un ordinateur à un vidéoprojecteur. Un adaptateur VGA vers HDMI dans les deux sens. Pour les clients possesseurs de Mac, je leur demande toujours de ramener leur adaptateur. En effet, c'est un matériel onéreux. De plus, les copies bon marché ne sont pas toujours fonctionnelles. Pour ce qui est des véhicules, je partirai sur un support téléphone, mais aussi une alimentation en USB sur allume-cigare. Quoique, aujourd'hui, beaucoup de véhicules l'ont, mais par sécurité, il vaut mieux l'avoir dans son sac. Le lasermet, indispensable lors de repérage ou sur une installation de gros volumes ou sur de grandes surfaces. Évidemment, sur les petites surfaces ou pour de la petite mesure, on peut partir sur un mètre ruban. Le multimètre, c'est plus de la technique, mais ça permet d'avoir des informations sur la continuité d'un câble, une présence de tension ou un test d'un appareil. Voilà, je vous ai présenté le matériel indispensable pour faire une bonne régie suivant mon expérience. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas sur les commentaires si vous avez une question, une suggestion ou un apport d'un autre outil. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.